Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. On débute ce cours par un paysage magnifique des cascades de l'Ourite, situé en Algérie et exactement à la ville de Tlemcen, qui est située au nord-ouest d'Algérie. Alors, en dessin technique, on a soit les mises en plan des dessins en 2D et on a en plus les perspectives. Alors généralement un dessin 2D parfois c'est difficile à lire, alors on a recours à un dessin en 3D, ce qu'on appelle une perspective. Alors on voit maintenant l'utilité des perspectives. Les perspectives sont employées quand on estime qu'une représentation permet de mieux saisir l'aspect général d'une pièce ou d'un appareillage. La première perspective, c'est ce qu'on appelle une perspective cavalière. C'est une perspective facile, rapide à construire, mais elle déforme l'objet. Alors, à partir des trois vues, la vue de face, la vue droite, la vue de dessus, on va réaliser une perspective cavalière. Premièrement, on va reprendre la vue de face en vraie grandeur, telle qu'elle est. Après avoir dessiné la vue de face en vraie grandeur, on va dessiner cette partie déformée. Pourquoi elle est déformée? Parce qu'elle est égale à la moitié de la distance A, la distance de la vue de droite. Alors, maintenant, on commence à tracer les fouillantes. On commence par le premier point en utilisant une équerre de 45 degrés. On trace le premier, le deuxième, troisième point, le quatrième point et le dernier point. Après avoir tracé les différentes fouillantes de notre perspective, on va relier les extrémités des fouillantes. Alors, n'oublions pas que les fouillantes sont déformées, sont réduites à moitié de la valeur réelle de A. On relie les différents points et on obtient la perspective cavalière. À ne pas oublier que l'angle des fouillantes alpha est égal à 45 degrés. Le rapport de réduction K est égal à 0,5. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, quand on nous demande de tracer ou de dessiner une perspective cavalière, on nous donne les trois vues. On a la vue de face, la vue de droite, la vue de dessus. Ça veut dire que sur notre perspective, on doit montrer la face de la pièce, ou la face principale ou la vue de face, la partie de droite, la face de droite, et ainsi la face de dessus. Alors, pour une perspective cavalière, on a 4 positions de la perspective. La position A, on voit que les fouillantes sont orientées au haut à droite et on montre la face principale ou la vue de face, la face de droite et la face de dessus. L'orientation B, les fouillantes sont orientées au haut à gauche. Alors on peut voir la face principale, la vue de face, la face de gauche et la face
du dessus. Alors, la troisième possibilité ou la troisième orientation, les fouillantes sont orientées vers le bas à droite. On peut voir la face principale de la pièce, la face de droite et le dessous de la pièce. Et enfin, on a la quatrième orientation. Les fouillants sont orientés en bas vers la gauche pour voir la face principale, la face gauche et la partie dessous de notre pièce. Alors comme on peut voir, on a quatre orientations. C'est en fonction de la pièce qu'on va choisir soit la position A, B, D ou C. La deuxième perspective, c'est ce qu'on appelle une perspective isométrique. Isométrique, ça veut dire que on a les angles égaux à 120 degrés. Alors, pour réaliser cette perspective, on choisit un sommet de la pièce et on va tracer notre arête verticale. Voilà notre arête verticale, le coin qu'on a choisi. Alors maintenant pour le tracé de l'angle de 120 degrés, on va tracer une ligne horizontale et par l'intermédiaire d'une équerre à 30 degrés, on trace la première fouillante à droite. Voilà notre première fouillante. Et puis, toujours par une équerre de 30 degrés, on trace la deuxième fouillante. Et on a notre l'angle de 120 degrés. C'est pour ça qu'on appelle une perspective isométrique. Alors, tous les arêtes qui sont verticales seront parallèles à cette droite. Alors, les arêtes horizontales de la vue de face vont être orientées vers la gauche, parallèles à cette arête. Et les arêtes horizontales de la vue de droite seront orientées vers la droite. Et puis, on trace les différentes lignes parallèles de la perspective isométrique. Alors, la perspective isométrique, comme on peut voir, on a la vue de face, ou la face principale, la face de droite, voilà notre vue de droite, la face de droite, et la face ou la surface du dessus de notre pièce. Alors, le rapport de réduction K est égal à 0,82, ça veut dire toutes les arêtes de notre pièce seront multipliées par un rapport de 0,82. Voilà quelques exercices pour les perspectives cavalières isométriques. On a le premier exercice, on a notre vue de face, notre vue de droite, la vue de dessus, et à partir de ces trois vues, on vous demande de dessiner une perspective cavalière, et pour faciliter le calcul, on utilise K égale à 1, le coefficient de réduction est égal à 1, et puis on a le deuxième, on nous demande de dessiner la perspective isométrique avec un rapport de réduction K égale à 1. On a la vue de face, la vue de droite, la vue de dessus. Le troisième exercice, c'est une perspective cavalière avec toujours K égale à 1. On a la vue de face, la vue de droite, la vue de dessus. Et enfin, le dernier exercice, dans la vue de face, la vue de droite, la vue de dessus, on nous demande de dessiner une perspective isométrique. On a voilà notre premier point, c'est-à-dire le point qu'on a choisi, ou le sommet, le coin de la pièce qui est représenté par la lettre A.
On le voit sur la vue de face, la vue dessus, et à partir de ce point A, on trace ou on dessine notre perspective isométrique. Merci de votre bonne attention.